Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne d'Othello. Donc aujourd'hui, réaction, une nouvelle vidéo sur une réaction au dernier trailer de Fallout. Alors je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, j'ai déjà fait une vidéo par rapport au premier teaser qui avait eu lieu. Donc Fallout, c'est une série d'abord de jeux vidéo que j'aime particulièrement. Je suis un très très grand fan des Fallout, notamment pour moi mon préféré c'est le Fallout numéro 2. Voilà, même s'il paraît un petit peu ancien sur ses aspects graphiques, c'est un jeu qui a marqué mon enfance tout simplement de par son histoire, de par son environnement très post-apocalyptique, aussi très réel, hein, parce que l'histoire de Fallout est aussi, nous parle beaucoup à tous. Donc pour moi, voilà, c'est une série emblématique de jeux vidéo. Et effectivement, cette année, c'est une année importante car il y a la série sur Prime Video qui va bientôt sortir. Et puis bah là, du coup, réaction donc au premier trailer de la série. On y va, let's go. Ah, bonjour. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Une véritable citadelle de l'ère nucléaire, qui n'est pas l'œuvre de notre Seigneur, mais de l'homme moderne. Devenez un héros en réservant dès aujourd'hui une place dans un abri Voltec. Parce que si le pire arrive demain, le monde aura besoin de vous pour bâtir une meilleure vie d'après. Et ouais. Il est important que tout le monde comprenne que les abris servent le bien commun. Pour remonter un jour à la surface et relancer la civilisation. Oh là Tu peux là. me dire ce qui s'est passé ces 200 dernières années? Nom d'un chien. T'es une vraie habitante d'abri. C'est ça. Ah, je pensais que vous aviez tous crevé dans vos trous à rats. Ah, il y a du monde derrière la prod, hein. Tu te rends compte que c'est de la folie? Avec la musique emblématique. C'est gigantesque. La semaine a été dure. Pratiquement toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent ont essayé de me tuer. Je vais simplement prélever vos organes. Vous ne devez pas rester là. Vous avez grandi dans un monde de lois et de règles. Vous ne devriez pas rester seul. Pourquoi L'enclave. tu rejoins la confrérie? Pour me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Ok. Vous allez être traqué. Y a pas grand-chose qui soit resté propre ici, ma jolie. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Un océan rempli d'un sacré paquet de drogue. Quand on regarde ces terres désolées, tout ce qu'on voit, c'est du chaos. Ah, stylé. Mais il y a toujours quelqu'un aux commandes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... Ils sont pas d'accord sur la manière. Là, voilà. La petite tueuse. Oh là là. Fallout, les gars. Tous les épisodes disponibles dès le 11 avril. Ok, donc tous les épisodes. Ok, d'accord. Nice. Ok. Aïe, 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 les gars, les gars, les gars, les gars. C'est insane. C'est insane. On va se remater le trailer. On va se remater le trailer. Non, ça c'est un autre youtubeur que j'aime bien, mais c'est pas le cas de la vidéo. Donc du coup, bon, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses sur cette vidéo. Bon, déjà, moi, ça me hype de fou. Ça me hype de fou. Vraiment, comme je te l'ai dit hein, en début de vidéo, c'est vraiment une série que j'adore énormément. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant déjà, c'est que je trouve il a l'air d'y avoir déjà le respect de l'histoire, de l'univers de Fallout. Il y a plusieurs choses
La première des choses, alors lui qui présente au début, C'est tout effectivement, chaud, il y ça vient de avait, sortir pardon, le trailer de la excusez-moi, série télévisée il y Fallout, avait, basée sur la célèbre licence de... hop, il y avait en fait le début, il y a toujours une présentation comme ça pour présenter les abris, en fait, les différents abris de Fallout. Donc, pour resituer, Fallout, c'est une série post-apocalyptique. Il y a eu la guerre, en fait, là, les hommes se sont fait la guerre sur Terre et ont ravagé la planète. L'ont décimée de A à Z. Et du coup, les habitants en fait ont créé des abris pour se protéger effectivement des radiations et des différentes guerres tout simplement. Et ils ont équipé des abris et ils ont fait des abris. Donc il y a eu des réfugiés de l'abri et il y en a malheureusement qui n'ont pas eu cette chance-là aussi, qui sont restés à la surface. Et du coup, ce qui a fait que le monde a complètement changé. Le monde n'a pas été détruit, mais le monde a complètement changé. Et donc, on va croiser des mutants, on va croiser des personnes difformes un peu, on va croiser des robots. Donc, il y a vraiment tout un mélange aussi de technologie, etc. Et donc, le monde va essayer de se reconstruire là-dessus. Et donc, il y a des clins d'œil qui sont faits, qui sont très intéressants. Alors, notamment, lui... ce personnage-là, c'est lui que l'on va voir tout à l'heure en chapeau de cow-boy qui est transformé. Parce que ce qu'on va voir aussi dans ce personnage-là, bon, on va commencer par lui, c'est qu'en fait, on le voit, voilà, il est là, il est ici, il est là, hop, et là, il est ici avec voilà, il est ici avec le chien. Et donc, c'est lui que l'on voit au tout début. Voilà, exactement ici. Donc c'est lui qu'on voit au tout début, qui a présenté les abris, et lui, il n'a pas eu la chance de pouvoir s'abriter dans un abri, parce qu'on le voit en fait courir avec sa fille dans le trailer pour essayer de se protéger. Alors je sais pas si je vais essayer de retrouver ça vite fait, mais on le voit effectivement essayer de se protéger avec sa fille. Il court. À un moment donné, dans le trailer, il court avec sa fille, et en fait, il n'a pas pu échapper en fait aux radiations des bombes, et ça l'a complètement transformé. C'est ce qu'on appelle une goule en fait. Une goule dans l'univers de Fallout, c'est le nom de goule. Voilà, vous voyez, un peu difforme, etc. À cause des radiations. À cause des radiations. Mais à cause des radiations, mais pas que, parce que je suis en train d'y repenser, parce que là, en ce moment, je suis en train de me refaire les Fallout, justement. Je suis en train de me refaire les Fallout, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, toutes les personnes et tous les gens croient que la transformation est due aux radiations. Alors, il y a effectivement des radiations qui ont fait des choses, mais pas que. Voilà, après, je ne vais pas spoil. Ceux qui connaissent les Fallout le savent. Mais il y a aussi quelque chose qui fait que ces personnes-là sont également transformées. Donc voilà, donc on le voit s'enfuir, etc. Il y a aussi des clins d'œil. Donc, bon, effectivement, il faut sortir de l'abri pour propager, on va dire, la bonne parole, etc. Mais ça ne se passe pas comme prévu, bien entendu. Et il y a un clin d'œil déjà, je trouve que le respect, c'est quand elle sort de l'abri, quand elle rencontre cette dame-là qui lui dit « t'es une habitante de l'abri, etc. Je pensais que vous étiez tous morts, etc. » Effectivement, les habitants de l'abri, on pensait que tout le monde était mort dans les abris. Parce que ça fait depuis 200 ans, en fait, il s'est passé des choses. Et en fait, il y avait la technologie de cryogénisation, c'est ça, qui leur permettait en fait de rester vivants, quoi. Durant tout ce temps-là. Et donc ils ont réussi avec toutes les réserves qu'ils avaient. Donc ça, c'est très bien le clin d'œil par rapport à ça. Là, effectivement, on voit qu'elle arrive, et le mec là ici lui dit « tu ne t'imagines pas ce qui est gigantesque ici », parce qu'ils ne sont jamais sortis, hein. Pour certains, ils ne sont jamais sortis. Il y a même aussi, on va apprendre, il y a des abris où effectivement on ne voulait pas qu'ils sortent parce que il y a des choses qui se passaient dehors, etc. Et là, après, on voit qu'elle découvre un monde. Elle dit voilà, je vais simplement prélever vos organes, parce qu'elle dit toutes les personnes que j'ai croisées ont voulu me buter, parce qu'effectivement on est dans un monde complètement livré à soi-même, et où c'est la jungle, hein, qui commande le plus fort, le dominant sur le dominé. Et malheureusement, elle croise le robot. Il dit je vais simplement prélever vos organes. Ok, donc elle en a pas fini. Alors après, lui, je ne sais pas qui c'est, mais je pense peut-être savoir. Cet acteur, le second acteur là qui joue, je pense peut-être savoir qui c'est. Voilà. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la transformation des ghouls, etc., on va apprendre en fait d'autres choses. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit, donc j'ai dit l'enclave, mais ça serait plutôt la confrérie de l'acier.
Parce que, alors exactement, donc elle a dit 200 ans. Donc là, ils sortent vraiment. Donc il y a eu quand même il y a différentes factions du coup qui ont été créées. Et ce qu'il dit, le personnage, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit en fait, tout le monde veut essayer de rendre le monde meilleur, mais à sa manière. Et il y en a d'autres, ça sera une très mauvaise manière. Il y en a d'autres, ça sera, voilà, on en juge chacun. Après, c'est le but aussi des séries de jeux vidéo, c'est qu'on pouvait choisir, on va dire, le chemin. On pouvait être avec la faction de la confrérie de l'acier, on pouvait être avec une autre faction. Voilà, donc ça c'est à nous de choisir notre but. C'est aussi l'intérêt de Fallout, c'est de choisir notre histoire et de faire nos choix. Et il dit que chacun a sa manière de le faire. Donc ça, c'est vrai que c'est très respecté par rapport au lore de Fallout. Donc ça, j'aime bien. Donc j'ai dit l'enclave. Alors l'enclave, je suis pas sûr. Je sais pas si 200 ans après... D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, si tu sais par rapport à ça. Mais 200 ans après, je suis pas sûr que l'enclave existe encore. Existe déjà. C'est ça que je veux dire. Pas existe encore. Existe déjà. Je suis pas sûr que l'enclave existe déjà. Et peut-être que c'est ce qu'on va voir, justement. Peut-être qu'on va voir la création de l'enclave. En tout cas, voilà. Moi, ça, j'aime bien cette idée-là. Il y a des clins d'œil. Bien sûr, forcément, l'armure de la confrérie de l'acier. D'ailleurs, il lui dit pourquoi tu as rejoint la confrérie de l'acier, etc. Donc ça, c'est l'armure emblématique de Fallout. Et puis après, effectivement, on voit des guerres, on voit des choses. Et on voit, effectivement, lui qui repense à sa vie passée, etc. Mais après, on voit des monstres, etc., qui sont très emblématiques à Fallout, etc. Donc, Fallout, c'est un univers très dense, avec des personnages très iconiques. Donc, moi, voilà, je suis hypé. Moi, les amis, je suis hypé. Voilà, hâte de voir, en tout cas, la série qui sort très bientôt. Donc, ils ont mis le 11 avril. La série arrive le 11 avril. Très prochainement, ça va vite passer dans quasiment dans un mois. Donc vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait de tout ça. En plus avec tous les épisodes, donc on va pouvoir se faire le run tranquillement. Et puis je ferai une vidéo réaction par rapport à la série, par rapport aussi peut-être il y aura un trailer numéro 2. En tout cas moi ça me tenait à cœur de pouvoir réagir à cette série là parce que je l'adore tout simplement. Donc voilà tout simplement ce que j'avais à te dire et à faire et à réagir surtout. N'hésite pas en tout cas à me dire dans les commentaires toi ce que tu en penses de cette série, si elle te hype, si tu es intéressé par ça, si pour toi elle a l'air de respecter l'univers. Pour moi, oui, en tout cas. N'hésite pas à me dire aussi quel est ton Fallout préféré. Voilà, moi je t'ai dit, comme je t'ai dit, c'est le numéro 2. Donc voilà, pour les aficionados en tout cas. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prends soin de toi et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à liker, tu connais. Salut et ciao!